Bonjour, salut à tout le monde pour cette deuxième partie. Bon, je vais dans cette partie décortiquer un petit peu l'étude expérimentale parce qu'elle est principale, elle est très intéressante. Vous allez voir ça après. Bon, alors, maintenant je vais, petite manière, vous demander un petit peu de vous abonner. Et je tiens à faire un petit remerciement. À des gens qui m'ont aidé beaucoup. Donc je tiens à remercier mes chers profs de qui j'ai emprunté des cours, exercices et d'autres choses. Donc je tiens à les remercier énormément. Donc je ne peux pas citer un. Donc il y en a beaucoup, alhamdoulilah. Alors, maintenant passons aux choses sérieuses. Voilà. Alors, regardez pour les oscillations libres amorties dans un circuit RLC. Alors, discutons un petit peu sur l'étude expérimentale. Donc, je suppose que vous avez bien réviser cette partie, c'est-à-dire c'est très intéressant pour passer à la théorie. Donc voilà, mais on va discuter pour voir les choses plus clairement. Et voilà, regardons ici. Alors, je vais vous prendre un peu de craie noire. Voilà. Vous vous souvenez? On va commencer avec RC. Regardez. Donc pour RC, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entre deux points A, C et par exemple un R, B. Donc là, ce circuit-là, il a une caractéristique que vous devez connaître, c'est le taux qui est égal à R fois C. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ça ce qui me donne le régime transitoire et le régime permanent. C'est-à-dire, donc, T, c'est-à-dire lorsque ici, T inférieur ou égal à 5 taux, et là, T supérieur à 5 taux. Donc, ça mais ça, c'est très intéressant. Donc là, vous parlez pour la charge, décharge, l'étude énergétique, toute l'énergie. Donc la convention, c'est lorsque I, donc c'est le courant qui va entrer dans ça, c'est la convention, c'est CQ. D'accord? I égale dQ sur dt, etc. Alors, ça, donc faites attention ici, on a vu, c'est UC. UC, normalement, c'est une fonction continue. C'est-à-dire, vous avez là UC en fonction du temps. En 0, donc on a UC max, etc. Donc ça se charge, mais il arrive ici, pendant la charge. Pendant la décharge, il va débuter d'ici. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction continue. Par contre, le courant, non, c'est pas ça. Pour le courant, donc, I, pour le courant, I en fonction du temps. Donc là, c'est I max. Donc là, c'est... Donc, I, c'est là, comme ça. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Mais, pendant la charge, pendant la décharge, il vient d'ici. Il fait comme ça. Donc, vous voyez très bien là, il y a discontinuité. D'accord? Donc, faites attention. C'est ça c'est pour les conditions initiales. Ça sert beaucoup dans les exercices. Alors, voilà pour le RC, pour RL. Pour RL,
Donc vous avez entre les deux points A, donc vous avez un R et la L. Je ne sais pas, là c'est R total, si vous voulez, c'est le résistor avec la résistance interne, il n'y a pas de problème, là je mets seulement L. Donc si vous avez un taux qui est égal à R sur R total, d'accord, ce qui différencie entre le régime transitoire et le régime permanent. Bon, maintenant, c'est quoi la fonction qu'on va étudier? C'est qu'on va étudier I ou UR, c'est la même chose. C'est celle qui est une fonction continue. Faites attention. Donc là, soit je mets UR, soit je trace I, comme vous voulez. Donc la UR max ou I max, c'est là. Donc ça va me donner celle qui est comme ça. Il y a le courant ou UR. Là, pendant l'établissement de courant, pendant la rupture de courant, ça devient comme ça. Donc la rupture de courant. Donc ça, c'est une fonction continue. Regardez. Par contre, pour UL, non, c'est là, L. C'est de l'autre côté. Et là, vous avez l'établissement, l'étude de l'établissement, l'étude de la rupture. Alors, il reste l'énergie. L'énergie ici, emmagasinée, c'est 1 demi C UC au carré. Qui est, puisque Q est égal à C UC, c'est 1 demi Q carré sur C. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un courant qui part à un instant T, il y a une tension UC et un courant qui passe. Donc là, donc il y a une corde, donc c'est une énergie qui est emmagasinée. Là, s'il y a un courant I, donc ici, là, donc la bobine, elle va emmagasiner sous forme magnétique, c'est 1 demi LI au carré. Donc, voilà. Donc ça pour chaque dipôle, à la fois. Alors maintenant, on va voir pour RC, pour RLC. Pour RLC, qu'est-ce que vous avez? Vous avez entre deux points A, donc un RLC. Bon, vous avez un condensateur C, vous avez une bobine, vous avez une résistance, un résistor R. La L, R en général, et là vous avez un point B. Donc maintenant, regardez bien. Là, vous avez un choix de composants. Pour le choix de composants. Alors, comme vous avez vu en RC et RL, c'est le choix de composants qui a imposé taux. Maintenant, le choix de composants ici, il impose ce qu'on appelle la période propre, T0. T0 est égal à 2pi racine de LC. Donc ça, ce qui me donne une fréquence N0 est égal à 1 sur 2pi racine de LC. Ça veut dire une fréquence. C'est-à-dire qu'il peut osciller. Avec une fréquence qui est propre dans des conditions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger C. D'accord? Donc, on va le charger. Donc, et ici, on va fermer le circuit. Donc, le courant est toujours I, comme ça. Et là, c'est UC, UL, et là, UR. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, dans la partie 1, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la partie 1, on a pris un générateur. C'est ça, si vous vous souvenez de 5 volts. 5 volts. Donc j'ai ici j'ai mis un condensateur. Voilà, c'est tout dans la position 1. Et dans l'autre, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis RL. J'ai mis un potentiomètre, une résistance variable, et j'ai mis un L qui est un L petit L. Voilà ce que j'ai mis dans la première expérience. Alors, je mets en 1, je charge le condensateur. D'accord? Après, je passe au 2. Donc c'est K. Donc j'ai mis K en 2.
Donc, K12 n'aura d'importance que si je charge. Celui-là, il est chargé maintenant. Donc, le courant, il est toujours I. Comme ça, il est chargé. Donc, j'ai ici Q. Là, j'ai UC. Voilà. Donc, T égale à 0. T égale à 0. Donc, UC égale à E. D'accord? C'est E. Donc, toute l'énergie, elle est là. Toute l'énergie que E emmagasinée, T égale à 0, T égale à 1 demi, CE au carré. Voilà. Ça, donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai R. Donc, premier cas. Puis j'ai R égale, je vais régler ce R sur le 0. Là, j'ai ce petit R, donc L, c'est 1 Henri. Petit r, c'est 14 ohms. Donc, petit r égale à 14 ohms. C'est-à-dire, R total est égal à 14 ohms, qui est faible. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici là, c'est la masse. Et là, c'est Y1 ou Y. Voilà. Donc, l'oscilloscope, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner quelque chose comme ça. UC. Donc, ça, c'est le maximum. Donc, 0. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, j'ai dit A égale à 0, toute l'énergie, il est là. Donc, UC est égal à E, c'est max. Et donc, il va débuter de là. Faites attention. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner quelque chose qui va diminuer de cette face exponentielle. Nous regardez là, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner quelque chose comme ça. Je vais prendre une couleur. Allez, mais pourquoi tu ne réponds pas? Allez. Bon, on aura, comme je vous ai dit, je vais prendre une couleur, par exemple la rouge. Regardez là, donc il va commencer d'ici. Donc, regardez, il va me donner quelque chose comme ça. Mais il est limité par une enveloppe. Cette enveloppe, ce sont deux enveloppes. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on a déjà vu. Donc ça, c'est un phénomène qui est périodique. Donc si vous remarquez très bien, là, je ne vais pas l'appeler période, mais pseudo-période. Ça, c'est T. Regardez, là, on a T0. Là, c'est T. T qui est à peu près égal. C'est pas égal, mais c'est à peu près égal à T0. Là, j'aurai ce régime, ce que j'appelle ça, c'est le régime pseudo-périodique. C'est pas périodique, mais pseudo-périodique. Périodique. Voilà. De pseudo-période. De pseudo-période. T, qui est à peu près égal à T0, la pulsation propre ou la période propre. Ça, ce qu'on appelle, ça c'est une période, la période propre du circuit. Propre. D'accord. Alors, vous voyez très bien que l'énergie qui est là, elle est. Donc, regardons, donc revenons
Voilà, je vais prendre un petit peu de bleu. Regardez là, ce sont les maximums, les extrémums, ce qu'on appelle les extrémums, minimum au maximum. Voilà, les extrémums. On verra ça après. C'est pour vous habituer de ce genre de travail. Allez, c'est comme ça. Donc ça, ce qu'on appelle les extrémums. D'accord? Donc regardez combien. Donc chaque fois que petit r est faible, chaque fois qu'il y en a beaucoup de petites oscillations. D'accord? Alors, regardez là, mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a toute l'énergie ici est égale à 0, c'est-à-dire toute l'énergie elle n'est plus dans le condensateur. Donc quand on a ici, là, regardez là, ce sont les points où la tension UC est nulle. Voilà. Excellent. Donc je pense que vous avez bien saisi. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Deuxième cas. Deuxième cas, R total, elle va monter. Regardez, chaque fois que R total, elle monte, c'est-à-dire je joue sur celui-là. Le nombre d'oscillations, il va diminuer. D'accord? Donc, par exemple, si je mets R total à peu près égal à 100 ohms. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai ici UC, comme on a déjà vu, vous l'avez déjà vu, UC. Donc là, combien j'ai d'oscillations? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je n'aurai que, par exemple, j'ai une, par exemple 2. Voilà. D'accord? Le nombre d'oscillations, il diminue et en même temps, l'amplitude diminue. Si, regardez, pour R, non, pour troisième cas. Troisième cas. R total de l'ordre de 1800 ohms. Qu'est-ce que j'aurai? Et là, c'est UC. Là, il va seulement, regardez, il va diminuer, mais il vient ici, il fait seulement un petit bond et il revient à sa place. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Il va diminuer la moitié d'une oscillation, si vous voulez. Là. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, si je mets RT égale à exactement, théoriquement, 1881 ohms, qu'est-ce qu'il va me donner? T. Regardez le point qui est ici, ce point-là. Donc UC, donc elle va diminuer jusqu'à ce point qui est là. Rouge. Diminuer jusque-là, mais il ne va pas descendre en bas. Là, elle commence et elle descend à 0. Ah, c'est ce qu'on appelle critique. Régime critique. Et là, la résistance critique, c'est-à-dire, c'est le point, par exemple, c'est le point que j'appelle le point D. Point D, c'est la limite. C'est la limite. Et c'est ce que j'appelle, c'est une limite, c'est la limite entre deux régimes. Je vais voir. Donc, ce régime-là, que je vais appeler ici, c'est avant. Donc, entre deux régimes. Donc, pour RT, regardez, pour RT supérieur à R critique, qui est égal à 1881 ohms. Qu'est-ce qu'il va me donner? D, la UC. Regardez le point D. Là, c'est le point D.
le point D. Donc maintenant j'ai ici, lorsqu'elle va revenir à 0, donc elle va revenir lentement, c'est pas comme ça. C'est ce que j'appelle le régime apériodique. Apériodique, voilà. L'autre régime, ce régime-là, c'est régime pseudo-périodique. Donc vous voyez très bien qu'il y a une limite entre le régime apériodique et le régime périodique que je rappelle, que je nomme le régime critique. Et voilà, donc on a déjà vu ça. Donc si regarde, si R total égale à 0, c'est-à-dire on a R égale à 0 et petit r égale à 0. Ça, c'est impossible parce que la bobine elle est faite d'un fil. Donc ça, c'est un cas idéal. C'est un cas idéal, parfait. Un cas parfait. Donc on a un circuit qu'on appelle le circuit LC qu'on va traiter le premier. Et voilà pour cette partie.